Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quintet Flash et direction ce mercredi l'hippodrome d'Anguien à l'occasion du prix de Grigny. C'est une course européenne réservée à des chevaux âgés de 6 à 9 ans. Ils seront 16 au départ et vont parcourir la distance de 2150 mètres. Le départ sera donné à l'aide de l'autostart et comme je vous le rappelle, à Anguien c'est 8 par ligne. Une course d'un assez bon niveau et assez ouverte dans l'ensemble, mais dans laquelle quelques concurrents étrangers aux dents longues me semblent détenir une chance de tout premier ordre. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 6, Certainly qui commence à s'accommoder aux courses françaises, comme l'atteste sa victoire à Lisieux où il devançait non seulement Brilliant Ferme, Hermès Ludois et Happy Few qu'il retrouve ici, mais également Elvis Dovrecy et Autun, deux sujets qui ont répété ensuite. C'est incontestablement le cheval à battre. Le 10 Bahia del Circeo s'était par deux fois imposé au printemps sur le parcours de vitesse du plateau de Gravel. Dans de très bons chronos, lauréate de sa seule sortie avec Franck Nivard, c'est la principale opposition à Certainly. Le 4 Staro Morito s'était classé deuxième sur ce parcours début juillet sur le pied d'une 12-9. Il s'est imposé derrière sur l'herbe de Luçon. Nanti d'un bon numéro derrière les ailes de l'autostart, il ne devrait pas décevoir. Les opposants avec le 13 Kimi Di Quattro, qui était tombé sur un os lors de ses débuts sur notre sol le 30 juin à Vincennes. Il a depuis trouvé son jour sur l'herbe d'Abbeville. S'il parvient à prendre les bandeaux, gare à lui. Le 2 Hermès Ludois n'a pas été vu sur un hippodrome à main gauche depuis le début de l'année. Il y compte pourtant de probants résultats, comme une troisième place lors du dernier meeting d'hiver à Vincennes, avec déjà Alexandre Brivard aux manettes. Il dispose d'une chance évidente. La Cercule de Léo est irréprochable cette année avec 2 victoires et 3 accessites en 5 essais. Sa fraîcheur est un atout de choix. Et s'il ne subit pas trop l'emprise du peloton, il sera assurément dans le coup. Le 3 Brilliant Ferme traverse actuellement une belle période de forme, à l'instar de son pilote Mathieu Abrivard qui a signé un coup de 7 dimanche dernier à Royan. Bien placé derrière la voiture, il devrait se mêler à l'emballage final. Mon coup de poker sera le numéro 11, Happy Few, qui est de loin le concurrent le moins riche du lot, mais pas le moins doué selon moi. Il y avait du mieux lors de sa dernière tentative sur ce parcours, et comme il sera allégé dans sa ferrure cette fois-ci, je le crois capable de venir pourquoi pas prendre la 4e ou la 5e place. Les outsiders avec le 7 Feu Vert qui avait toujours l'avantage le 14 juillet à Vittel lorsqu'il a pris le galop. Peu coutumier du fait, il mérite d'être repris au moins pour une petite place. Le 12 Noubamom est une jument qui donne toujours le meilleur d'elle-même sur la piste. Elle devra s'élancer derrière Staro Morito, ce qui est loin d'être des avantages. Elle peut éventuellement briguer la 5e place. Le 15 Benvenuto Par vient d'effectuer une rentrée convaincante sur la cendrée parisienne après une longue absence. Il risque néanmoins d'être un peu court, mais peut éventuellement accrocher une place en bout de combinaison. Le 8 Fax Madric s'est imposé fin juin ici même à réclamer sur les 2875 mètres. Mal loti avec ce numéro à l'extérieur, derrière les ailes de la voiture, il ne constitue pas un choix prioritaire. Le 16 Bombardino vient d'effacer les zéros sur ce parcours en prenant la 6e place. Mais avec le 16, il lui faudra donc compter sur un parcours sur mesure pour prétendre au maximum à la 5e place. Les délaissés avec le 5 Elixir Castellet qui fait face à un engagement complexe face à ses cadets mais aussi face aux concurrents étrangers. Malgré le numéro 5 derrière l'autostart, j'ai pris le parti de l'éliminer. Le 9 Hollywood de Torino est très loin de sa meilleure forme. Selon moi, sa présence à l'arrivée constituerait une grosse surprise. Enfin, le 14 Benjamin n'a pu se mettre en évidence le 26 juillet alors qu'il évoluait pieds nus.
Ferré ici, il aura beaucoup de mal à inverser la tendance. Voilà, nous avons passé en revue les 16 concurrents qui composent le peloton de ce prix de Grigny. Je vous quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!